temps kairos, non, c'est pas de ça qu'il veut parler. Le temps là, c'est le temps. Alléluia. Le temps de Dieu pour moi, le temps de Dieu pour quelqu'un, le temps de Dieu pour cette église, le temps de Dieu pour tous ceux qui espèrent en l'Éternel quelque chose. Alors, on va lire Marc chapitre 16, versets 1 à 4. Suis-moi bien. Mais où je peux regarder? Il n'y a pas le temps. Non, le temps là. Ah, ok, voilà. D'accord. Parce qu'il ne faut pas vous garder ici qu'à 15 heures. Il faut qu'il y ait une montre. Alléluia. Alors, Marc chapitre 16, le verset 1 au verset 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Dis, la pierre avait été roulée. Alors, ces femmes-là, qu'on a citées tout à l'heure, lorsque le Seigneur Jésus est mort, qu'il a été enseveli, on était déjà dans la préparation du sabbat. Donc ce moment était frappé d'interdiction. Si quelqu'un se mettait à travailler, et il devait être sanctionné. Donc ayant peur de la loi, ayant peur de l'autorité, elles n'ont pas osé aller avec leurs aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur. Elles se sont assises chez elles, ont attendu le lendemain. Le lendemain que la loi soit levée et qu'il y ait possibilité de sortir travailler pour aller au cimetière avec leurs aromates. Elles allaient pour embaumer le corps du Seigneur Jésus. Chose qui est normale. Lorsque quelqu'un meurt, il faut embaumer son corps. Et pendant qu'elles y allaient, le texte nous dit qu'elles avaient un problème. C'est que devant le sépulcre, on a mis une pierre, une grosse pierre, une grande pierre, qu'elles ne pouvaient pas à elles seules, en tant que femmes, rouler. Donc elles se demandaient, mais qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous enlèvera l'obstacle? Parce que c'est un obstacle pour avoir accès, alléluia, au corps du Seigneur. Mais le texte nous enseigne ici que bien que ces femmes avaient cette interrogation, bien qu'elles n'avaient pas de réponse, bien qu'elles n'avaient pas de solution apparente, bien qu'il n'y avait personne qui puisse rouler la pierre pour elles, elles se sont levées et se sont mises en mouvement en direction du tombeau. Pendant qu'elles partaient, elles se posaient toujours la question, qui nous roulera la pierre? Mais elles y allaient quand même. Il n'y a pas de réponse, mais elles y allaient quand même. Il n'y avait pas de solution, mais elles y allaient quand même. Elles étaient en mouvement. Elles n'ont pas été arrêtées par l'idée de l'obstacle. Elles n'ont pas été arrêtées par l'idée de la pierre. Comme beaucoup de chrétiens souvent sont arrêtés par l'idée de l'obstacle. Je veux aller au plateau pour faire telle chose. Mais qui est là-bas pour me faire entrer? Je ne connais personne là-bas. Qui va m'introduire dans le bureau du boss? Il n'y a personne. Je ne connais personne. Il n'y a pas de relation. Il n'y a personne pour m'aider. Et comme il n'y a personne pour m'aider, je suis chez moi à la maison. Je ne me lève pas. Je n'y vais pas. Je ne me mets pas en mouvement. Et je me dis que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il n'existe pas de temps de Dieu pour celui qui ne se lève pas. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui n'est pas en mouvement. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne se tient pas debout. Il n'y a pas de temps de Dieu pour toi. Parce que comment reconnaîtrais-tu le temps de Dieu? Lorsque tu te lèves et que tu es en mouvement. Si cela n'a pas été possible, ça n'a pas été possible, pas parce que ton Dieu est faible, pas parce que ton Dieu est impuissant, mais parce que ton Dieu ne s'est pas encore levé. Mais comment sauras-tu que ton Dieu s'est levé quand toi, tu ne te lèves pas?
si elles étaient restées chez elles, est-ce qu'elles auraient vu la pierre rouler? Le texte dit, levant les yeux et regardant, la pierre avait été roulée. Matthieu nous raconte la même histoire. Et Matthieu rentre dans un détail. Matthieu dit, un ange est descendu et a roulé la pierre. Si le corps de Jésus avait besoin de leurs aromates, est-ce qu'elle ne serait pas entrée au tombeau? Parce que la pierre était roulée. Alléluia. Il y a des personnes ici qui ne sont pas encore entrées dans leur bénédiction. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas encore levées. Alléluia. Elles ne se sont pas encore levées. Elles n'ont encore rien commencé. Elles n'ont encore rien essayé. Elles sont bloquées à l'idée de la difficulté. C'est-à-dire, c'est l'idée de la difficulté qui t'a arrêté. Ce n'est pas la difficulté qui t'a arrêté. C'est juste l'idée. Quand je pense qu'il n'y a personne, quand je pense que je ne connais personne, je vais aller passer un concours d'Elena. Comment je vais réussir? J'ai le niveau pour essayer. Mais je n'ai jamais essayé parce que je me dis, je n'ai personne dans l'administration de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de parents ministres, je n'ai pas de parents directeurs qui va m'aider. Ce n'est pas la peine d'essayer. Voilà le problème. Voilà le problème. Alors, laisse-moi t'annoncer une chose. Vous savez, notre pays est corrompu, c'est vrai. Mais même quand on veut tricher là, on fait un peu semblant. Sur 100 personnes, si on doit prendre à l'ENA, ils vont prendre 90. Et ils vont prendre au moins 10 qui ne connaissent personne. Mais dans les 10 là, ton nom peut y être. Parce que pour camoufler leur tricherie là, ils sont obligés. Ne croyez pas que sur 100 personnes, on prend 100 personnes qui connaissent quelqu'un. C'est cette idée là qui fait que nos chrétiens ne savent pas. Amen. Ils prennent au moins 10 pour faire semblant. Parce que les 90 là, s'ils ne valent rien, qu'il arrivait, qu'on faisait un test, 90 ne valent rien. Ils sont mouillés. Il faut qu'il y ait au moins 10 qui sont venus sur leur propre valeur. 10 qui ont au moins le niveau. Amen, 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 amen. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne se lève pas. C'est ce que je viens de te dire. Il y a des temps de Dieu que tu as ratés parce que tu ne t'es pas levé. Et il y a même encore un temps de Dieu qui est en train de passer que tu es en train de rater parce que tu ne te lèves pas. Si elle s'était arrêtée sur la question, mais il n'y a personne pour nous rouler la pierre. Nous ne sommes que des femmes, on ne peut pas soulever. Comment on va faire? Ce n'est pas la peine d'y aller. Elles ne seraient pas allées. Elles n'auront pas rencontré cet homme qui était dans le tombeau qui dit, qui cherchez-vous? Hein? Et l'ange leur a dit, il n'est pas ici. Allez le retrouver où? En Galilée. Est-ce qu'elles auraient entendu cette parole? Non. Que l'idée d'une difficulté ne t'arrête pas. Que l'idée d'un blocage ne t'arrête pas. Que l'idée d'un manque d'argent ou de moyens ne t'arrête pas. Pour le rêve que tu poursuis. Pour quelque chose que tu veux accomplir. Vous savez, dans la réalité, il y a des portes qui semblent fermées. Je suis sûr que chacun d'entre nous ici, nous avons déjà expérimenté ça. Tu arrives, quand tu vois la porte de loin, elle est fermée. Mais quand tu frappes, personne n'est venu ouvrir, mais la porte s'ouvre d'elle-même. Qui n'a jamais expérimenté ça? Et tu tapes. Dès que tu touches net, la porte elle-même pousse. C'est pas ça? Tu te rends compte que ce n'était pas verrouillé. Voici le cas de certaines personnes parmi nous ce matin. Et tu regardes de loin, la porte semble fermée. Mais si tu frappes, elle s'ouvrira d'elle-même. Mais tant que tu es assis, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne bouges pas, tant que tu n'oses pas, il n'y aura pas de temps de Dieu pour toi. Le temps de Dieu là, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait une trompette dans le ciel? S'il y a une trompette là, c'est que le match a 8, c'est fini. Ou bien, s'il y a une trompette là, c'est que le match est fini. Il n'y a plus à faire de yeux travailler, il n'y a plus à faire de yeux voyager, il n'y a plus à faire de yeux me marier. C'est que le match est terminé. Donc, ce n'est pas trompette que tu vas entendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus là,
Il a tout accompli. Nous devons nous lever. Alléluia. Encore un autre exemple. Nous allons voir 2 Rois chapitre 7. Le verset 5 et le verset 7. Le verset 5 d'abord. 2 Rois chapitre 7. Regardez ce qui s'est passé. Deux Rois chapitre 7. 7. C'est écrit. 2 Rois chapitre 7. Il y a des soucis? Oh, je veux qu'on affiche ça. Parce qu'on va voir quelque chose. 2 Rois, le chapitre 7. Si ce n'est pas possible, on va lire alors. D'accord? Ok, je veux 2 personnes. Un va prendre 2 Rois, chapitre 7, verset 5. Et puis un autre va prendre 2 Rois, chapitre 7, le verset 7. Hein? Voilà, maman, toi tu peux prendre 2 Rois, chapitre 7, verset 5. Et puis quelqu'un encore, ici va prendre 2 Rois, chapitre 7, le verset 7. Allons-y. 2 Rois, chapitre 7. Le verset 5. Oui. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens. C'est le verset 5 que tu lis? Ok. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Oui. Lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Maintenant, le verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Voici l'histoire. La Samarie était assiégée par l'armée de la Syrie. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. La famine était dans le camp. La mort aussi. Au point où des femmes avaient résolu de manger leur bébé à tour de rôle. Elles ont mangé le premier et au tour de l'autre, elle n'a pas voulu donner son enfant. La nouvelle est parvenue au roi. Et le roi vraiment a eu le cœur déchiré. Il a même déchiré ses vêtements. Et il a dit ceci. Si la tête d'Élisée, le prophète, reste sur lui aujourd'hui, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Donc le roi allait pour tuer Élisée. Arrivé, Élisée le voit venir. Et Élisée dit ceci. Il dit demain, il y aura, si vous voulez, je peux vous dire, il y aura peut-être un sac de riz de 50 kilos à 1000 francs. Ici, en Côte d'Ivoire. Vous ne dites pas amen bien. Amen. Voilà ce que le prophète a prophétisé. Et l'homme de main du roi dit, même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Il dit, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Évidemment, puisqu'il n'a pas eu la foi. Il n'a pas cru. Donc, il ne peut pas en manger. Vous comprenez? Alors, quand ce temps est arrivé, on dit qu'il y avait 4 lépreux. Ils étaient dehors. Parce que les lépreux n'avaient pas le droit d'être dans le camp. De peur de contaminer les autres. Donc, ils étaient dehors. Ils ont faim dehors. Ils ont réfléchi. C'est vrai, ils sont lépreux, mais leur intelligence ne leur a pas été enlevée. Ils sont parlés entre eux. Ils disent, mais Joe, si on reste ici, là, la faim va nous tuer. Bon, allons dans le camp des Syriens. Ceux à cause de qui personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Ils ont mis un embargo sur le pays. Un blocus. Est-ce qu'il y a blocage plus costaud que ça? On dit que c'est plus blocage, c'est blocus. Ils sont partis. Et voilà ce que la Bible nous dit. On dit quand ils se sont mis en mouvement. Au verset 5, on dit ils se levaient au crépuscule. Allons au verset 5. Il partit. Donc au crépuscule. C'est-à-dire c'est au crépuscule
que les lépreux se sont mis en mouvement. Oui, allons-y. Et ils sont arrivés là-bas, le camp était quoi? Vide. Maintenant, on nous dit qu'en fait, ils n'ont pas eu à être en contact avec les Syriens. Ils n'ont pas vu les Syriens ne les ont pas vus. Le miracle s'est opéré simplement parce qu'ils ont décidé de se mettre en mouvement. Et pendant qu'ils partaient là, au crépuscule là, c'est au même crépuscule que l'armée des Syriens a fui. Ça veut dire que la délivrance est arrivée au moment où ils ont décidé de se mettre en marche. Ils ont décidé de se mettre en mouvement. Dieu a opéré le miracle. Il a opéré la délivrance. Ils n'ont pas eu à se battre. On n'a pas pris comme prisonniers. On n'a pas maltraité. Ils avaient peur d'être maltraités. Ils ont dit, si nous tuons, on mourir. Mais si nous laissent, ils nous feront prisonniers. Ils n'ont pas été prisonniers. Ils ont seulement bougé et Dieu a fait le reste. Dieu n'a pas encore opéré ta délivrance parce que tu t'es pas encore mis en mouvement. Si tu te lèves, que tu bouges, Dieu fera le reste. Si tu vas vers ce que tu considères comme le problème, avant d'arriver là-bas, la solution aura été trouvée. C'est tout. C'est tout. Souvent Dieu nous laisse voir le problème pour voir jusqu'où ira ta foi. On dit ta bénédiction est derrière le lion. Il faut aller chercher. Dieu sait que tu ne peux pas affronter le lion. Mais il a mis ta bénédiction derrière le lion. Va prendre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu vas vers le lion là, toi-même tu sais que tu es mort, hein, mais tu vas quand même. Avant d'arriver là-bas, tu vois, il n'y a plus de lion. Voilà le problème. Beaucoup n'ont pas encore possédé parce qu'ils ne sont pas encore levés. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne se lève pas. Parce que même quand le temps de Dieu sera favorable, tant que tu restes couché, tant que tu restes sans action, tu ne sauras pas que Dieu t'a délivré. Si les lépreux là n'étaient pas partis, ils n'allaient pas savoir que, en fait, l'armée qui était là-bas, là, c'est un tigre de papier. C'est-à-dire c'est un lion en caoutchouc. Ils ont fui. Et les lépreux, ils ont commencé eux-mêmes à se nourrir. Hein, ils ont commencé à prendre des choses pour eux. Jusqu'à un moment donné, Dieu va leur parler. Et puis eux-mêmes vont dire, ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Cette délivrance, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour nous. Si on garde le silence jusqu'au lever du jour, Dieu va nous sanctionner. Donc allons informer la maison du roi. C'est comme ça qu'ils sont allés dire au roi, les Syriens ont fui. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. Sortez, il y a à manger à gogo, il y a du vin à gogo, il y a des vêtements, il y a de l'or, il y a de l'argent. Le roi même il doutait. Il a envoyé quelqu'un d'abord pour aller voir si les lépreux de la lèpre sont passés à la folie. Amen. Oh, c'était réel. La délivrance était réelle. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je suis venu dire qu'il n'y aura pas de temps de Dieu pour quelqu'un s'il ne s'est pas levé. Si tu n'as pas essayé, il n'y aura pas de temps de Dieu pour toi. Souvent, on est dans ce rêve-là. J'attends le temps de Dieu. Souvent, tu dis à quelqu'un, tu te maries quand? Il marche à une soeur. Tu dis, mais le mariage c'est pour quand? Il dit, j'attends le temps de Dieu. Aïe. Dieu a déjà pourvu pour la femme. Ces gâteaux-là, il ne peut pas donner. Entre la femme là et puis le gâteau là, qui a de la valeur? C'est la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui a plus de valeur entre le gâteau et la femme? Maintenant tu dis tu attends le temps de Dieu. Quel temps de Dieu? Moi j'ai vu des gens se marier, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont juste pris la décision de se marier. Ce qui était dans leur cœur, c'est de sortir d'une situation qui n'honorait pas Dieu. Ce qui était dans leur cœur, c'était de faire la volonté de Dieu. Dieu les a accompagnés. Alléluia. Moi-même là, je suis là. Le jour où j'ai dit que je me mariais, je n'avais pas 10 000. Quand je prenais la date de mon mariage, je n'avais pas 10 000. Je ne parle pas au sens figuré. Je parle au sens propre des thèmes. Je n'avais pas 10 000. Maintenant ça, là, on a eu l'argent pour louer un trébuchet. Dis Amen. Amen. Nos cadeaux ont été transportés dans fourgonnette, papa.
cadeau là, c'était dans la fourgonnette. Parce qu'il y avait pilon, mortier, tout ça était dedans. Ma mère est venue à mon mariage avec mon petit frère. Ma mère regarde et dit, mais François il ne travaille pas, mais il regarde son mariage. Imaginez-vous, si j'étais assis, puis j'ai dit, bon, j'attends d'avoir au moins 1 million avant de me lever. Est-ce que j'aurais vu le miracle de Dieu? Je n'aurais pas vu le miracle de Dieu. Je vous assure, c'était le miracle de Dieu. Pourquoi faire même la mariée là? On faisait ça entre vendredi ou bien c'est jeudi. C'est vendredi. C'est jeudi, il y a eu l'argent des coiffures là. Ah oui, je vous dis la vérité. Un ami que je ne voyais plus depuis le lycée, avec qui on a fait la terminale ensemble, on ne se voyait plus. Le jour de un jour il est passé, ça fait des mois en arrière, il lui a dit, je me marie à telle date, et il est parti. Le jour là, il m'a appelé. Il dit, je suis à Yopougon. Je vais donner l'argent pour qu'on fasse des canapés là, pour envoyer à ton mariage. Il lui a dit, Adonis, il faut laisser le canapé là. Il y a besoin d'argent ici pour la mariée, elle va se coiffer. Viens. Il a pris son taxi, il va rejoindre à Makori. Il m'a donné 45 000. Il a donné pour qu'on aille coiffer la mariée. Lui-même n'est pas venu au mariage. Il n'est même pas venu. Ce jour-là, il m'a accompagné. Par la grâce de Dieu, on avait pris un entrée couché là. On avait payé la caution. On est parti laver des dents avec lui. Il était avec moi. Tout ça, quand il a fini, il est parti, il n'est pas venu au mariage. Ce n'est pas un ange qui est là. Ce n'est pas un ange qui est là. Je vous dis la vérité. Je suis allé pour donner caution de l'entrée couchée là même. Il y avait une dame qui est venue. Elle voulait prendre la maison avec sa caution. Le gars a dit, il ne donne pas. Dieu m'est témoin, je ne le connaissais pas. Il dit, il ne donne pas la maison à la dame. Moi, mon argent n'était pas complet. Il dit, donne. Va chercher le reste, tu m'envoies. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne se lève pas. Il faut te lever. Il faut t'engager. Il y a une affaire, tu es en train de réfléchir, je ne m'engage pas. Frère, il n'y a pas de temps favorable. Dieu est sur son trône. Même si tu as essayé que ça n'a pas marché, c'est parce que Dieu veut avec l'échec là t'affermir, t'endurcir, te tailler, t'aiguiser pour les prochaines victoires. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Je ne sais pas quel est le projet que tu as. Mais frère, écoute-moi. Je suis venu te parler de la part de Dieu ce matin. Le temps que tu attends là. Je ne sais pas quel signe tu attends. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu lui-même va venir te dire, lève-toi, fais ceci. Mais ce n'est pas tout le temps que Dieu fait ça. Pour la majeure partie d'entre nous, nous devons nous lever et aller. Lorsque David a été oint pour être roi, est-ce qu'il savait que c'était devant Goliath là qu'il allait t'élever? Mais il a vu la situation et dit, c'est pas normal que le gars là insulte l'armée de Dieu vivant. J'irai. Mais quand il a vaincu Goliath, on a commencé à chanter les loins de David. Il est entré dans l'armée de Saül. Il a même pris la tête de l'armée de Saül. Ce n'est pas l'élévation qui est là. Lui qui conduisait des brebis, d'un troupeau. Maintenant il conduit des généraux, des colonels, des commandants. Il est devant. Le petit David. S'il avait eu peur d'affronter Goliath, s'il avait dit, Seigneur, je dois y aller ou je dois pas aller, j'attends une vision. S'il avait attendu ça, est-ce que ça allait être possible? Frère, il faut te lever. Je viens de te dire, lève-toi. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps assis. Tu es resté trop longtemps couché. Il faut que tu te lèves. Ésaïe 45, verset 1 à 2. Il dit, je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Dieu marche devant toi où? Mais qui marche d'abord? C'est toi. Et puis Dieu est devant. C'est-à-dire que si tu ne marches pas, Dieu ne marche pas. Regardez la colonne de nuée et de feu qui conduisait Israël. Quand Israël devait se reposer, la colonne était là, elle était là. Jusqu'à ce qu'ils se lèvent et qu'ils avancent ensemble. C'est ensemble qu'ils avancent. Dieu et toi. Alléluia. Qu'ils avancent. Va frapper aux portes. Toutes les portes que tu vois là, de loin là, toutes les portes ne sont pas verrouillées. Dis, toutes les portes ne sont pas verrouillées.
que tu vas frapper, elles vont s'ouvrir. Il y a des portes, même quand tu vas toucher, elles vont tomber. Elles vont tomber devant toi. Elles vont tomber devant toi. Parce que Dieu dit, je marcherai devant toi. Il dit, je briserai les portes d'airain et les verrous de fer. Mais il est devant toi. S'il a brisé le verrou là, quand tu arrives, c'est ouvert. Amen, 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 amen. Quand tu arrives, c'est ouvert. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Touche le voisin, dis-lui, lève-toi. Il faut te lever. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pour les courageux. Oui, la vie chrétienne est pour les courageux. Regardez le nombre de fois Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il n'a pas dit je te fortifie, il dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire sois courageux. Sois courageux. Dans nos églises, il y a trop de poltrons aujourd'hui. Trop. Amen, amen. Vous êtes paralysés par la peur. Bannissez la peur. Bannissez l'inquiétude. Alléluia. Et levez-vous. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je peux donc poursuivre. Ok. Ésaïe 60, le verset 1. Oui. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais il prend soin d'abord de dire, lève-toi. C'est-à-dire la gloire de Dieu vient sur ceux qui sont debout. Ça ne vient pas sur ceux qui sont à terre. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Quand tu te lèves, la gloire se lève sur toi. Alléluia. Il dit, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. La lumière, la Bible dit en Genèse 1. Il dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était. Et Dieu sépara la lumière d'avec les. La lumière était bonne. La lumière est une bonne chose. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est que lève-toi, sois éclairé, car de bonnes choses arrivent pour toi. Ah, ton amen. Je n'entends pas bien. De bonnes choses arrivent pour toi. Tu étais couché à te lamenter, à pleurer. Dieu dit, lève-toi et essuie tes larmes. De bonnes choses arrivent pour toi maintenant. De bonnes choses arrivent pour toi maintenant. De bonnes choses arrivent dans ta maison maintenant. De bonnes choses arrivent dans ton foyer maintenant. De bonnes choses arrivent dans ton travail maintenant. De bonnes choses arrivent dans tes affaires maintenant. De bonnes choses arrivent dans la vie de tes enfants maintenant. Lève-toi car ta lumière arrive. La lumière est une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu la sépara d'avec les ténèbres. Et si Dieu dit la lumière arrive, c'est que de bonnes choses arrivent. Mais tu dois d'abord te lever. Donc lève-toi que je vois. Tu t'es pas bien levé, rassois-toi. Vous savez, le lève-toi de Dieu là, quand toi-même tu vois, tu sais que c'est une action de vie. Pierre était en prison, en Actes chapitre 12. On l'a mis au frais pour le tuer après. Heureusement pour lui, l'église priait. Quand l'ange est rentré dans la prison, Pierre était couché entre des soldats. Et puis il avait des chaînes aux mains et aux pieds. Et puis l'ange lui dit, lève-toi promptement. Il a dit, lève-toi comment? Promptement. Donc lève-toi. Ah, acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame-toi. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu as compris? Vous savez, tout ce qu'on fait à l'église, c'est par la foi. Si je danse, c'est par la foi. Si je chante, c'est par la foi. Quand je m'assois, c'est par la foi. Quand je me lève, c'est par la foi. Tout ce que je fais dans cette atmosphère, je le fais par la foi. Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est présent au milieu de nous. Et il voit chacun d'entre vous. Amen. Il dit à Pierre, lève-toi promptement. Mais
Le gars, ses mains sont attachées, ses pieds sont attachés. Il me demande, mais comment il peut se lever promptement? Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Pierre a essayé là, les chaînes sont tombées. Quand Pierre a essayé, les chaînes sont tombées. Aujourd'hui là, il faut te lever promptement. Moi, je serai parti. Mais retiens que tu dois te lever promptement. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. La raison pour laquelle tu dois te lever, c'est que ta lumière arrive. Mais cette lumière ne doit venir te trouver couché ou assis. Sinon, elle peut repartir. Il faut que la lumière vienne te trouver debout. Le debout dont je parle, chacun sait comment il le prend. Chacun sait comment il le prend. Mais, je viens de dire, il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne s'est pas levé. Celui qui n'a rien fait. Par exemple, des gens sont à l'église. Tu dors. Tu n'as jamais pris le temps de prier même pour ta vie, toi-même. Tu n'as jamais pris le temps de jeûner un peu. Tu es toujours couché. C'est ça en fait. Celui qui ne prie pas, on considère qu'il est couché. Il est à terre. Vous comprenez? Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. D'accord? Tu ne fais pas tout ça. Comment il peut avoir un temps de Dieu pour toi? Ou bien le temps de Dieu pour toi là, c'est le temps qui va venir au moment où tu vas commencer à prier. Non, le temps de Dieu dont on parle ici, c'est le temps des résultats. Alléluia. C'est le temps de la moisson. Gloire à Dieu. Mais il n'y a pas de moisson sans sémence. Tu n'as rien sémé. Comment tu vas moissonner? Donc quand je me lève, que je prie, je suis en train de semer. Quand je me lève, que je jeûne, je suis en train de semer. Tout le travail que je fais, je suis en train de semer. Alors viendra le temps de la moisson. Tu ne pries pas. Tu n'as pas prié. Tu n'as encore rien fait. Et puis tu dis, j'attends le temps de Dieu. Ah. Bon. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière est une bonne chose. Hein? Elle arrive dans tes affaires. Elle arrive dans tes finances. Elle arrive dans ta maison. Elle arrive dans ton foyer. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir le psaume 30, le verset 6? Psaume 30, le verset 6. Que dit la parole de Dieu? Psaume 30, verset 6. Oui. Car sa colère dure un instant. Car sa colère dure un Mais instant. sa grâce toute la vie. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant. Et le verset 5, voilà le verset 5. Chantez à l'Éternel. Soit peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Le verset que je cherche, c'est le matin arrive l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. C'est ça? Voilà, ok, c'est la suite. C'est la suite, ok. Car sa colère dure un instant. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Le matin, là, quand on retourne en Genèse, c'est la lumière, là, qui est devenue jour, qui est devenue matin. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Quand la lumière arrive, la lumière vient avec l'allégresse, la joie. Alléluia. Alléluia. La lumière arrive. La lumière arrive. Tout ce que tu as à faire, c'est te lever. La lumière arrive. Ne reste pas les bras croisés. Ne reste pas les bras croisés. Lève-toi. Ne reste pas les bras croisés. Il y a eu le temps des pleurs. Ça, c'est le soir. Mais le matin, vient l'allégresse. Oh, le soir et le matin, c'était le premier jour. Donc, dans le jour, il y a les soirs, il y a aussi les matins.
Si tu passes par des moments difficiles aujourd'hui, tu es dans ton soir. Tu es dans ton soir. Mais le jour va bientôt se lever. Le jour va bientôt se lever. Le jour va bientôt se lever. Tu sais, je vais te dire, soit il fait nuit, soit il fait jour. Il n'y a pas au milieu. Soit il fait nuit, soit il fait jour. Même dans les nations qui sont situées géographiquement à des endroits où ils ont 6 mois de nuit, ils ont 6 mois de jour, c'est le jour et la nuit. Sauf que leur nuit, là, ça dure 6 mois. Dans tous les cas, le jour va se lever. Alléluia. Le jour va se lever pour toi. Le jour va se lever pour toi. Le jour va se lever pour toi. Et quand l'allégresse va venir, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vas rire. Il n'y a pas que des pleurs. En tout cas, dans le plan de Dieu, il n'y a pas que des pleurs. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu pleures aujourd'hui, tu riras très bientôt. Tu riras très bientôt. Dans ta maison, tu riras. Dis-moi amen, bien, bien, bien. Dans ton travail, tu riras. Dans tes entreprises, tu riras. Dans tes projets, tu riras. Dans ton foyer, tu riras. Tu riras. Tu riras et tu riras. Alléluia. Donc retenez ceci. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui n'a jamais rien essayé. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne s'est pas levé. Hier, j'ai vu une image. Un homme qui faisait fuir un lion avec un bâton. Le lion fuyait. L'homme avait le bâton. Il a fait reculer le lion. Mais le lion, c'est un prédateur. Lui là, c'est quand tu fuis qu'il devient une proie. Gloire à Jésus. Donc, il faut faire face aux situations. Il faut leur faire face. Quand les lépreux ont fait face à la réalité des Syriens, Dieu les a fait fuir. Il dit, je ferai tourner le dos à tes ennemis. Je ferai tourner le dos à tes ennemis. Mais il dit quoi? Il dit devant toi. Il dit devant toi. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la maison et puis tes ennemis ont tourné le dos. C'est-à-dire que tu es d'abord face à eux. Et puis eux, ils tournent le dos. Tu es face à la situation. Et la situation tourne le dos. Tu es face à la difficulté. Et la difficulté tourne le dos. Alléluia. Il n'y a pas de temps de Dieu pour celui qui ne s'est pas levé. Vous savez, quand Dieu nous conduit, il nous conduit toujours à arriver à point nommé. Quand Dieu te conduit. Vous savez, quand on était encore appelé, on avait un frère, un ami, un pasteur. Lui, il était orphelin de père et de mère. Il vivait avec son grand-père. Et son grand-père était un musulman, une sorte d'imam. Donc vous voyez un peu, c'est compliqué. Il est chrétien et puis il n'est pas catholique. Il est évangélique. Et puis il dit, il veut être pasteur. Ça ne plaît pas au grand-père. Donc nous-mêmes quand on partait chez eux, si on boit dans l'eau, et on boit dans la bouteille d'eau là, dans le frigo, je dis si on se sert dedans, quand il vient, il jette. Ah oui. Nous sommes les Bousmani, on ne peut pas boire dans la même eau que lui. Lui c'est un bishop. Il est consacré. Je parle du grand-père. Mais le frère là, chaque fois qu'on est réunis, si on achète à manger, si vous voulez envoyer quelqu'un, il peut partir, quel que soit le temps que la personne met. Mais si la personne arrive, si vous déposez le plat, dès que vous lavez la main, il arrive. Oui, il arrive. Dès que vous lavez la main, il arrive. Si vous avez cuisiné, si vous voulez préparer sauce graine, ça va prendre le temps que ça veut. Si ça cuit, quand vous déposez, dès que vous vous asseyez là, il arrive. Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Maintenant, regardez une chose. Le frère, quand il s'est marié là, on n'a plus vu ça. C'est-à-dire quand il s'est marié maintenant il rate les repas.
Qui comprend? Il rate les repas. C'est-à-dire, hier, il était conduit par le Seigneur à arriver à temps. Parce que il n'y a personne pour préparer pour lui. Son grand-père n'est pas marié. Son grand-père, il va à Trècheville. Il est là-bas. C'est un Sénégalais. Il mange là-bas. Et les femmes sénégalaises, quand il vient dormir. Lui, il est seul. Il va manger où? Donc Dieu le guidait dans le vert pâturage. L'Éternel était son berger. Dans le vert pâturage. Il arrivait là où il y avait la nourriture. Mais quand il s'est marié, cette grâce-là a quitté sa vie. Maintenant, sa femme peut préparer pour lui. Donc, il n'est pas obligé d'aller manger chez les gens. Amen. Je veux dire, le temps de Dieu, là, c'est arriver à point nommé. C'est-à-dire au moment où il faut, à l'heure où il faut, pour une action donnée. Mais le frère, là, c'est lui qui prenait ses pieds pour arriver là où Dieu voulait qu'il mange. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai fini mon message. C'est en train de clôturer. C'est lui qui prenait ses pieds pour arriver là où Dieu voulait qu'il soit, pour qu'il ait à manger. S'il ne se laissait pas conduire, s'il ne se levait pas, s'il ne marchait pas, il n'allait pas trouver la nourriture là. Dans le temps de Dieu, marche avec ton mouvement. Le temps de Dieu, amen, marche avec le fait que tu sois levé, debout. Le fait que tu sois dans l'action. Le fait que tu essaies de faire des choses. Même si elles sont difficiles, tu essaies. Même si tu penses que tu n'as pas de moyens, tu essaies. Et tu penses que tu es faible face à la situation, tu essaies. Tu es petit face à la situation, tu essaies. Dieu sera avec toi. Vous savez, si on devait réussir des choses que nous-mêmes on pouvait faire, Dieu n'avait pas de raison d'être à nous. Amen, amen. Amen, amen. Dieu t'a appelé pour que tu déplaces des montagnes. Maintenant, toi, tu es de loin, tu dis, hey, c'est une montagne. Ah, moi, je suis petit comme ça. Est-ce que je peux déplacer ça? Et approche-toi de la montagne. Et quand tu vas t'approcher, parle à la montagne. Et Dieu fera bouger la montagne. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Ce que vous ne devez pas faire, l'erreur aussi que vous ne devez pas faire, ne croyez pas que quand le temps de Dieu arrive pour quelque chose, tout est facile. Ne croyez pas ça. Non, restez debout, on va prier. Quand Jésus est arrivé à Gethsémane, c'était le temps de Dieu ou pas? C'était le temps de Dieu. Mais est-ce que ça a été facile? Lui-même, là, il voulait reculer. Jésus, il voulait reculer. Parce que la prière qu'il a faite, il dit, Seigneur, si cette coupe-là, il parle de la mort là, si elle pouvait s'éloigner de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Ça veut dire que lui là, si ça dépendait de lui, il n'allait pas mourir à la croix. Mais comme il fallait faire la volonté de Dieu,